Alors, si mes calculs sont exacts, on doit être à peu près par ici, c'est-à-dire en zoomant sur la carte, là, entre Cassiopea et Cheddar. Peut-être avec un nom de fromage, un peu curieux. Mais c'est pas grave. L'atmosphère a l'air respirable. Contrairement à mon haleine qui est un peu dégueulasse après des mois de cryogénisation. Heureusement, j'ai toujours mes petites pilules anti-cryogénisation à la menthe, un délice. J'ai aussi de quoi terraformer la planète en installant des plantes, j'ai de l'engrais, j'ai de quoi les humidifier un petit peu en même temps. Oh, dégueulasse ces pastilles. Ça m'a pas l'air bien nécessaire de terraformer tout ça, parce que regardez, il y a déjà des plantes étranges sur cette planète, le ciel a une couleur bizarre, les formes de vie, la flore, ça va, après la faune, je sais pas. Oh, on dirait qu'il y a une forme de vie étrange, des êtres tout petits, beaucoup plus petits que des humains, avec des goûts vestimentaires bizarres. Tout de même curieux. M'en fous, mais la coloniser quand même, leur planète. Ici, on est sur Andromède. Aujourd'hui, on joue à Mass Effect Andromeda. Et ceci est mon territoire. Ici, c'est chez Marcus. Ah, Mass Effect, un jeu génial, une saga que j'adore. Souvenez-vous, on a fait le 1, le 2, le 3. Nous voilà avec Mass Effect Andromeda, le dernier en date, un jeu fabuleux. Je le dédie à mon fiston Charles, qui est né le 25 mars dernier. C'était à lui les petites fringues dehors, évidemment. C'est pas une peuplade d'extraterrestres, ça y est, j'ai un petit fiston. Je pense qu'il va être heureux ici, il y a assez de jouets. Je pense pas vous le montrer, j'essaie de garder un peu ma vie privée, un peu privée, mais voilà, je voulais vous l'annoncer officiellement. Les petits amis de No Life, et dédicacer cette émission et ce jeu génial au petit Charles, qui j'espère aimera autant que moi Star Wars et Mass Effect. Allez, c'est parti, regardez, voilà mon héroïne de Mass Effect, elle s'appelle Ryder. Comme toujours dans Mass Effect, on peut créer son personnage absolument, enfin en tout cas son visage un peu comme on veut, dans la limite dans la limite de l'interface qui est assez pourrie, je le reconnais, on en parlera tout à l'heure des visages des personnages, je reconnais que c'est une vraie catastrophe. Par contre le reste, regardez comme c'est beau, j'ai découvert cette nouvelle planète avec les Angara, c'est la peuplade qu'il y a ici, on dirait un peu des mecs dans Avatar, regardez, ils ont des drôles de têtes, un peu bleus pour certains, il y en a qui sont roses, il y a différents coloris, et je vais essayer de les rallier à ma cause, sachant que on essaie d'explorer la galaxie pour trouver des nouveaux mondes habitables dans la galaxie d'Andromède. On n'est plus du tout dans la Voie lactée, dans notre galaxie à nous, on est dans une nouvelle galaxie. Et voilà Joel, un gars que je viens d'enrôler dans mon équipe, donc un Angara, et il va essayer de nous filer un coup de main, donc je vais l'emmener avec moi à bord de mon vaisseau. Voilà le vaisseau. Alors c'est plus le Normandie comme dans les Mass Effect, c'est le Tempest. On n'a rien de comparable. Et évidemment ça impressionne. C'est encore mieux. Alors il a un peu une tête de foie de veau, hein, je reconnais que c'est pas très joli à regarder, mais il a quand même la classe, il a un petit côté félin assez sympa. Allez, je vais dire que je suis prêt à partir et on va y aller. On va monter à bord du vaisseau, j'ai pas beaucoup de séquences d'action à vous montrer aujourd'hui. Ce que je voulais mettre en avant, c'était surtout le côté humain des Mass Effect, parce que moi c'est ce que j'aime le plus, c'est les rapports qu'on peut avoir avec son équipage, donc on va avoir pas mal de scènes de dialogue et tout. Je trouve que c'est ça qui fait la force de ce jeu, c'est qu'on a toujours un petit équipage auquel on fait attention, qu'on recrute, vous voyez lui je viens de le recruter, on sait d'où chacun vient, etc. Chacun a son histoire, ils s'entendent plus ou moins bien entre eux, et pour moi c'est ça qui fait le charme du truc, parce que c'est un jeu où vous avez des décisions très importantes à prendre, des décisions qui vont jouer sur le sort d'une galaxie tout entière, ou d'un peuple tout entier, et vraiment on est encore plus impliqué parce qu'on a dans notre équipage, regardez, des extraterrestres qui viennent de différentes planètes. Évidemment les décisions que vous allez prendre les concernent aussi. Donc si vous voulez être pote avec tous vos amis de l'équipage... Maintenant, on a une bouche de plus à nourrir. On sait même pas ce qu'ils mangent. Voilà, l'humour Krogan, moi j'adore les Krogan par exemple. Et franchement, j'aime bien les Angara, je trouve qu'ils ont une bonne tête. Après, les Turiens ont un peu des têtes c'est pas... Franchement, les visages, c'est vrai que c'est pas très réussi. Encore, je la trouve assez jolie, ma petite Ryder. Mais regardez, je lui ai mis un costume, j'ai changé de costume, voilà, j'ai changé sa coupe de cheveux, etc. Et résultat, il y a des problèmes de collision. Parfois, ses cheveux, regardez, se prennent dans l'écharpe de manière ridicule. La plupart du temps, ses cheveux se mettent à trembler. C'est une catastrophe. La modélisation des visages, l'animation des visages, c'est catastrophique.
J'ai vraiment pleurniché sur Horizon en disant que j'arrivais pas à rentrer dans le jeu parce qu'ils avaient des têtes en cire. C'est 1000 fois pire, je le reconnais, dans Mass Effect. Lui encore ça va, on dirait Lenny Kravitz, ça passe à peu près. Mais il y a certains humains qui ont vraiment des têtes pas possibles. Et les extraterrestres, bah, ça passe un peu plus facilement puisqu'ils ont des têtes d'extraterrestres. Mais franchement, la modélisation des humains est ratée. N'empêche que le scénario est tellement fort que j'arrive à passer au-dessus de ça. J'arrive à m'impliquer complètement, à la fois au niveau galactique et au niveau de mon petit équipage, et ça marche vraiment. Donc on va essayer de filer un coup de main aux Angara, qui malheureusement ont été kidnappés. Leur peuple est kidnappé par les Kert. Les Kert, c'est une espèce de sale espèce d'extraterrestre qui a envahi cette partie de la galaxie, qui était là visiblement avant nous, et qu'on va devoir combattre. On doit donner la priorité à notre mission. Alors après, à nous de voir les enjeux, ce qu'il faut faire en premier. Est-ce qu'on va d'abord aider les Angara ou d'autres peuplades, puisque l'univers est grand, hein, je pourrais être vraiment sur une autre planète. Et vous allez voir que rien que dans le petit système solaire où je suis, il y a des dizaines de trucs à faire, des dizaines de missions principales, des quêtes annexes, etc. Il y a vraiment des tas de trucs à faire. C'est vraiment un jeu d'une richesse incroyable. Là, le truc, c'est qu'il faut que je gagne la confiance des Angara, donc on va me proposer deux options. Avant la catastrophe du fléau, Völd était un monde prospère, à la technologie avancée, où vivaient des milliards d'entre nous. Et maintenant? C'est le principal champ de bataille dans notre guerre contre les Kert. Voilà, donc là je vais avoir le choix d'aller sur Vold, qui est la planète où il y a le plus de bagarres, ou sur une autre planète pour filer un coup de main à des scientifiques en fait. Je peux faire ce que je veux, un peu dans l'ordre que je veux, et ça va évidemment... par exemple, moi la première fois que j'ai joué, j'ai rendu visite aux scientifiques, j'ai aidé les scientifiques, ce qui fait qu'après j'avais la confiance des Angara, et j'ai pu aller directement m'attaquer à la base des Kert. Alors que là, avec l'option que je vais choisir aujourd'hui, on va devoir faire plusieurs choses sur la même planète, sur Vold, avant de pouvoir aller attaquer la base des extraterrestres. Plutôt aidez-moi et je serai votre garant. C'est ça? Elle, par exemple, je la trouve pas très bien modélisée. Autant que nous. Mais je l'aime bien quand même. C'est vous qui voyez. Les Krogan, ouais, c'est vous qui voyez. Des références à Régis Lespalès. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Donc, je sais pas s'ils ont fait exprès avec ces références. Il y a des trucs qui me font marrer. Puis des petites blagues, regardez. C'est vous qui voyez. Qui, moi? Quoi? Non, je déconne. Tenez-vous prêts, c'est tout. Dans quoi vous venez de vous embarquer? Jal, indiquez les coordonnées des deux planètes à Calo. Et... Calo, c'est notre pilote. C'est parti. Ok, voilà, fin du briefing de mission. Maintenant, je me retrouve à bord de mon vaisseau. Donc rien que le vaisseau, déjà, je pourrais passer une heure rien qu'à vous faire visiter le vaisseau. Là, c'est la salle de réunion. C'est là aussi où on peut rentrer en contact par hologramme interposé avec différents habitants. Vous voyez qu'il y a tout l'équipage qui est là. Je peux parler à Liam, je peux parler à tout le monde. Ici, il y a un côté ressources, on va pouvoir développer des nouvelles armes, des nouvelles armures, etc. Chaque équipage, chaque membre d'équipage a élu domicile dans un endroit différent. On va aller voir le petit nouveau, justement, pour lui parler un peu. Il est tout nouveau, on va essayer de lui remonter le moral. Oui? On n'a pas eu l'occasion de parler en privé. Vous êtes à l'aise ici? Je me la suis attribuée moi-même. Ça m'aurait fait drôle de dormir avec les autres. Vous êtes... des aliens. Évidemment, il dit ça avec sa tête 2 fois de haut, mais bon, allez, on va être sympa, c'est pareil pour nous. Et vous êtes un alien pour nous. Vous voyez, on a un point commun. On peut s'en servir de point de départ. Vous marquez un point. Si on est tous des aliens, ce qui compte est peut-être le genre d'alien qu'on est. Alors, je passe un petit peu les dialogues, hein. C'est une espèce qui sait pas trop cacher ses émotions, c'est assez rigolo, donc on peut les taquiner un petit peu. En fait, en parlant comme ça avec tous les personnages, on apprend plein de trucs sur leur culture. Et le truc intéressant que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut draguer, on peut essayer de sortir avec des membres de son équipage. Donc là, par exemple, je peux lui dire, vous m'intéressez carrément. Quand on aura le temps, j'aimerais beaucoup vous regarder travailler. Bien sûr. Je montrerai ça à tout le monde. Non. Seulement nous. Pour faire plus ample connaissance. Ou simplement partager un passe-temps. Oh. D'accord. Bien. Bien. Voilà. Donc, on peut même coucher avec les membres de son équipage. On a le droit, on peut être homosexuel, hétérosexuel, tout ce qu'on veut. Ils sont très libres dans Mass Effect. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça crée des liens encore plus forts, évidemment. En plus, moi, j'essaie de draguer tout le monde. Les gars, les filles, tout le monde. J'essaie de draguer la petite copilote qui est aussi un peu scientifique. Une jolie petite rousse aux yeux verts, regardez. Peut-être un problème. Je faisais des calculs, vérification de la masse et autres. Le tempête a 70 kg de masse excédentaire. Je crois qu'il y a quelque chose à bord qui ne devrait pas être là. Ah, il y a un petit mystère, quelque chose ou quelqu'un.
70 kilos? Ça pourrait très bien être une personne. Nos capteurs internes ne détectent rien, mais ils ne sont pas aussi puissants qu'un scanner de pionnier. Vous voulez bien vérifier? Eh bah oui, vous voyez, elle a détecté du poids à bord du vaisseau en trop, peut-être quelqu'un. Donc voilà, je peux aller dans le vaisseau, scanner toutes les pièces pour voir ce qui va pas, par exemple. Ça, par exemple, c'est une mission qui est à l'intérieur même du vaisseau, pour vous donner une idée de jusqu'où ça va et tout ce qu'il y a à faire. Je vais aller voir le pilote, un petit peu juste pour que vous voyez sa tronche vite fait. Sam a compilé nos premières cartes stellaires. Les autres pilotes du Nexus auront... Sam, c'est notre ordinateur de bord qui appartenait à mon père, en fait, au père de Ryder. Et le père est mort, mais il a transféré une partie de son savoir dans l'ordinateur, ce qui fait que l'ordinateur nous parle parfois un peu comme si c'était notre papa. C'est assez rigolo. Elle a un frère jumeau, d'ailleurs, que vous pouvez incarner et qui est encore en cryogénisation à l'heure où je vous parle. Donc vous pouvez choisir au début d'incarner le gars ou la fille, parmi le frère ou la sœur. Vous choisissez d'incarner une fille, vous pouvez complètement choisir d'incarner un gars. Les amphibiens ont besoin d'un peu d'eau. Quoi qu'il en soit, la pire menace pour toute l'initiative reste cette monstruosité. Vous parlez du fléau? Oh, ces souvenirs du Nexus bloqué me hantent encore. J'ai formé des pilotes à des techniques de vol risquées pour chercher de l'eau et de la nourriture. J'aime bien les voix qu'ils ont. Je passe les dialogues parce que je voudrais qu'on avance un petit peu plus vite et vous faire voir un maximum de choses. Donc je vais passer les dialogues et on va passer à l'action. Avant ça, je vous fais voir quand même un petit peu la fiche de personnage. Ça aussi, c'est une richesse absolument incroyable. J'ai des points de compétences à dépenser, en plus on va en profiter. Donc par exemple, j'ai des pouvoirs de combat, des pouvoirs biotiques, j'ai vraiment des tas de trucs. Vous voyez, je peux balancer des grenades, je peux me protéger derrière un bouclier, je peux m'améliorer en fusil d'assaut, fusil de combat, etc. Moi, j'aime bien les pouvoirs biotiques, c'est un peu la force chez les Jedi dans Star Wars. Donc, par exemple, télékinésie, ça me permet de déplacer des gens à distance, c'est assez sympa. Onde de choc, vous voyez que je l'ai assez boosté, ça marche plutôt bien. Incision, par exemple, c'est un truc qui va pouvoir faire mal, qui va faire une petite décharge. Donc, par exemple, je vais booster ça, vous voyez qu'il y a un arbre de compétences, je distribue des points. Voilà, et au bout d'un moment, j'ai le choix entre augmenter les dégâts ou augmenter la zone d'effet. Moi, je vais par exemple augmenter les dégâts. Voilà, c'est 4 points. J'ai pas les moyens. Ok. Et je vais augmenter ma télékinésie si j'ai les moyens. Voilà, ça va se recharger plus vite. Donc, vous voyez des arbres de compétences relativement simples. Mais il faut dire aussi que vous avez vu un peu la complexité du truc. Il y a vraiment des tas de trucs. Incision, là, je viens de le prendre. Je vais l'attribuer. Je vais mettre un petit raccourci. Je vais remplacer, voilà, à la place de projection. Ça va changer un petit peu. Projection ressemble beaucoup à télékinésie. Donc, je peux faire ça pour le personnage principal. Mais je peux aussi le faire pour mon équipe. Vous voyez qu'en bas, on voit l'équipe. Donc là, par exemple, moi je vais emmener Drac, c'est mon préféré. C'est le Krogan. Les Krogan ont toujours été mes préférés. C'est des grosses brutes. Je peux augmenter ses compétences à lui aussi. Par exemple, incinération. Voilà, ça peut être sympa. Donc tout de suite, voilà, je lui monte l'incinération au maximum. J'augmente l'impact. Voilà. Rage du sang, sorte de truc qui va le rendre très très énervé. Voilà. Et puis, je sais pas, guerrier Krogan. Voilà. Bon, là, je le fais un peu au flanc. Vite fait, mais évidemment, en fonction de ce que vous voulez obtenir pour votre personnage, et il faut regarder précisément ce que vous voulez. Et puis vous avez vos préférés, donc vous n'allez pas pouvoir augmenter tout le monde. Par exemple, Cora, elle est spécialisée dans les pouvoirs biotiques, donc je vais lui augmenter ses pouvoirs biotiques. J'ai pas mal de points à dépenser. On va lui augmenter charge aussi. Voilà, vraiment, je fais vite fait sans trop regarder, mais vraiment, ça vaut le coup de prendre le temps de comprendre comment ça marche pour faire des trucs vraiment bien. Voilà. Là, j'ai mon équipage qui a été boosté. C'était juste pour vous faire voir les compétences de tout le monde. Je vais à la passerelle de commandement. On va regarder la carte de la galaxie et on va aller se promener. Vous voyez qu'on était sur cette petite planète. Je peux la regarder absolument sous tous les angles. Je peux dézoomer pour qu'on voit un peu la galaxie autour. Ah, et j'entends anomalie détectée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre autour. Donc je vais scanner les environs jusqu'à ce que je trouve d'où ça vient. Ça vient de là. J'envoie une petite sonde. Je déploie une sonde. Et qu'est-ce que c'est? C'est un astéroïde. On va y aller, regardez. En plus, j'adore la façon dont ils ont fait les voyages spatiaux. Regardez, une espèce d'arc de cercle qui vous amène toujours à destination. On n'y va jamais en ligne droite. Toujours une petite trajectoire un petit peu gracieuse. Je trouve ça superbe. Donc voilà, faut fouiner, faut scanner pour essayer de trouver des trucs. Là, c'est un astéroïde, donc je vais sans doute trouver des minéraux qui me serviront à fabriquer des objets, améliorer des armures, etc. Donc, parfois des trucs, des richesses qui vont me permettre, voilà, j'ai trouvé quoi? Du beryllium. Voilà, je pourrais continuer à scanner en détail le truc pour voir s'il n'y a pas autre chose.
sur un astéroïde, c'est peu probable. Vous pouvez tomber sur une épave de vaisseau, sur une planète inconnue, enfin voilà, il y a plein de choses dans l'espace qui sont pas cartographiées et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Bon, moi j'ai décidé d'aller sur Vol, qui est dans la galaxie de Nol, donc on quitte ce petit astéroïde et on va aller très vite sur la planète où les Angara fritent les Kert. Voilà, donc l'histoire c'est, pour cette peuplade-là en tout cas, c'est que les Angara se font enlever par les Kert et disparaissent, et on les retrouve pas et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Je vous ferai un gros spoil, faites-moi penser, à la fin de l'émission, je vous le réserve pour la fin, mais c'est un truc qui va vous donner une idée des enjeux qu'il y a dans ce jeu. Donc voilà, faites-moi penser, je terminerai par le spoil, histoire de pas gâcher tout le reste de l'émission aux autres. Et voilà, et puis j'espère que ça convaincra les derniers de se mettre dans le jeu, parce que vraiment, je trouve très réussi au niveau du scénario. C'est vraiment très très bien foutu. Cette idée de non seulement les humains, mais aussi toutes les autres espèces extraterrestres essayent de coloniser de nouvelles planètes, de découvrir de nouvelles planètes pour aller s'installer. Je trouve que c'est vraiment brillant. Et à chaque fois, il va falloir trouver les planètes, peut-être les terraformer quand elles ne sont pas habitables. Là, par exemple, Vold, il fait moins 40, vous voyez, donc c'est pas évident. Alors que avant la guerre, on nous dit que c'était une planète tout à fait habitable, tout à fait agréable. Avant de descendre sur la planète, je choisis mon équipement. Donc vous voyez, il y a des tas, là aussi il y a des tas de trucs. Fusil d'assaut, pistolet, fusil de précision, fusil de combat, il y a des tas de trucs. On peut mettre des modes sur les armes, les optimiser. Bon, je vais garder ce que j'ai là. J'ai un fusil de précision, une omnilame, un gros fusil mitrailleur. Ça me suffira, je pense, pour le moment. Oh, j'ai pas eu le temps de choisir mon personnage, pardon. Ah, je voulais emmener... Oh merde, je sais pas avec qui je vais me retrouver. Je voulais emmener Drax et Cora. Je sais pas avec qui je vais tomber du coup, je sais plus qui j'avais sauvegardé. C'est dommage. Mais normalement, j'ai le droit de choisir mon équipage. 2 membres d'équipage m'accompagnent dans chaque mission. Donc tous les pouvoirs que j'ai donnés aux 2 autres tout à l'heure, ils vont pouvoir les utiliser sur le terrain. Évidemment, j'ai pris 2 autres clampins, ça va servir à rien. Si mes souvenirs sont bons, je dois avoir Lenny Kravitz et Cora quand même. Bon voilà, c'est con, j'aurais pas le Krogan avec moi. J'adore les Krogans, ce sont des vannes assez incroyables. Alors, on va aller essayer de se poser sur cette planète. Ça a l'air mal barré. Regardez mes cheveux, regardez mes cheveux qui tremblent. Bug lamentable. Sur une production de ce niveau-là, c'est quand même assez lamentable. Mais voilà, encore une fois, moi, ça m'a pas empêché de rentrer dans l'histoire. Même si ce vaisseau a un look assez phallique, je reconnais, depuis le début. Mais voilà, c'est vraiment une question de goût, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, honnêtement, j'aime pas du tout les gueules qu'ils avaient. Et en même temps, souvenez-vous, revoyez des extraits de Mass Effect 2, du chez Marcus consacré à Mass Effect 2. J'avais fait exprès à mon personnage une tête de con. Tiens, regardez, voilà l'extrait du chez Marcus de l'époque. Vous voyez la tête qu'il a? Il a une vraie tête de con. J'avais fait exprès, ça me faisait rire. Et j'ai joué pendant des heures et des heures avec ce mec avec une tête de con. Et bah aujourd'hui, dans Mass Effect Andromeda, ils ont tous des têtes de con. Donc je vais pas me plaindre, je l'avais fait moi-même une fois. Pas besoin qu'on sorte pour pousser. Oh, très drôle, Ray. Ah, la petite vanne, vous voyez que je descends pour pousser. Ça, c'est une vanne piquée à la princesse Leia dans Star Wars. Ouais, je crois qu'il y a plein de références, vraiment, à tous les univers qu'on aime. Et ça, c'est très chouette. Il y a des trucs qui font penser à Alien aussi. Il y a vraiment un peu de tout. Donc nous voilà à pied sur une planète où il fait moins 40. Autant dire qu'on sky les miches, donc je vais courir un peu plus vite. Je peux même sauter, regardez, ça c'est assez génial. J'ai des petits boosters qu'on peut améliorer aussi, qui me permettent de sauter de plus en plus loin, de plus en plus haut. Et j'ai aussi une petite touche qui me permet d'esquiver, hop, par exemple sur le côté. En combat, c'est assez pratique. Voilà, donc là, on sky un peu les niches. Il faut pas que je reste trop longtemps dehors. Vous voyez en bas à gauche, système de survie. La jauge est en train de descendre. Et quand ce sera à 0, bah, je vais commencer à prendre des dégâts. Donc il faut pas trop que je reste très longtemps dans le froid. Ce serait un peu risqué. Ah, mais voilà un radiateur! Du chauffage à la bonne heure. Ils ont mis des petits radiateurs comme en terrasse l'hiver. Alors oui, je suis bien avec Cora, c'est ce que je me disais. Et qui d'autre est avec moi? Eh ben Liam, voilà, Lenny Kravitz. Ok, bon bah tant pis, j'aurais voulu avoir le Krogan, c'est dommage. Eh ben on va faire sans lui, c'est pas très grave. Donc on va tomber sur une base des Angara. De là, ils vont attaquer les Kert. Vous voyez qu'ils ont des vaisseaux qui sont garés un peu partout. Je comprends. Ah, là il y a une navette, je vais aller parler avec eux. Reculez. Je me fous que vous soyez l'ami de Jal. Cette navette ne vous regarde pas. Ah ok, ben j'ai pas le droit d'y aller. Alors là c'est juste pour vous montrer ce qui se passe, là il se passe rien. Mais si j'étais allé d'abord sur l'autre planète sauver les scientifiques, j'aurais gagné la conférence des Angara et eux, avec cette navette, m'auraient amené directement à la base des Kert où il se passe des trucs bizarres. C'est là où ils stockent
les gens qu'ils ont enlevés et ils leur font subir des trucs incroyables je vous spoilerai à la fin de l'émission. N'oubliez pas de m'y faire penser. Là, regardez, on est dans le garage, ils sont en train de réparer des trucs. Je vois qu'il y a un mécanicien à qui je peux parler. On peut parler à plein de gens, hein, au hasard. Oui, je suis pas obligé de m'arrêter, mais si j'ai envie, on peut parler à ce mécano. J'ai cru comprendre que vous aviez un véhicule plutôt impressionnant. On l'appelle le Nomade. Je suis mécano amateur. Je construis des véhicules pour mon peuple. Transmettez ces schémas à votre mécanicien. Vous voyez la petite technologie qu'il a sur le poing, voilà, un petit ordinateur portable, on a tout ça sur le bras. Il y a vraiment des bonnes idées de technologie, d'armement, d'espèces, d'armure, de pouvoir. Franchement, c'est un vrai space opéra avec tout ce qu'on aime. Des planètes, des extraterrestres, des idées de scénario, vraiment c'est très très riche. Donc là par exemple, juste au détour du garage, je discute avec un mécano, il me file des plans pour améliorer l'espèce de véhicule terrestre que vous allez voir juste après. Et ça, c'est une quête annexe, par exemple. Ça va me permettre d'améliorer le bouclier de mon véhicule terrestre, de mon nomade, on appelle ça. Donc, vous voyez, au détour du moindre truc, il y a des quêtes et des trucs à faire dans tous les sens. C'est vraiment impressionnant et c'est un jeu qui va durer des dizaines et des dizaines d'heures. C'est vous l'alien que Jal a amené. Un atout potentiel d'après lui. C'est à sa demande qu'on vous accueille dans notre base. Je m'appelle Anjik Doxil. Souvenez-vous de mon nom. Alors, c'est pas facile de se souvenir son nom. Je vous tuerai parce qu'il est imprononçable. Les étoiles s'éteindront de peur. Si j'oublie son nom, elle va me tuer, ok. Eh ben, on va éviter. Message reçu. On veut tous que les étoiles continuent de briller, pas vrai? Alors on est d'accord. Si vous souhaitez faire vos preuves, rejoignez notre combat contre les cartes. Malgré tous nos efforts, leur nombre grandissant reste une menace pour notre peuple. Voilà, elle a pas l'air très commode, mais bon, moi je suis là pour me faire respecter et pour gagner leur confiance, donc on va bosser pour eux pour essayer de faire en sorte qu'ils nous rejoignent dans la lutte contre les cartes et dans cette colonisation de cette partie de l'espace. Donc oui, il y a toute une base, vous avez vu, regardez ça, c'est magnifique. On dirait les plans de l'étoile noire dans Star Wars. Il y a vraiment plein de bonnes idées, plein de trucs à faire, vraiment chouettes. Moi j'adore ce jeu, vraiment, j'ai fini les 3 premiers. C'est rare que j'ai le temps de finir des jeux, mais franchement pour un Mass Effect, je le prends le temps. Il y a tellement de choses à explorer. Et puis encore une fois, quand on rejoue, on s'aperçoit qu'on peut faire les choses différemment. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la navette. Voilà des guetteurs. Oula, je voulais pas vous faire peur. Votre commandant nous a dit que vous pourriez nous montrer la vallée. Zik, je veux pas parler à cette chose. Vas-y, toi. Arrête un peu, Beniska. Le commandant nous a prévenus. C'est eux qui ont des troncs de foie de veau et ils nous trouvent moches et ils ont peur de nous. Je trouve que c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est assez drôle. Allez, moi je suis là pour tuer des cartes. Je suis votre allié. Ça veut dire combattre les cartes. Oui, toujours ces cheveux qui tremblent. Sur toutes les cinématiques, j'ai des cheveux qui tremblent. Sur Vold. Comme des Kurtes, mais avec des armes. Des rapports font état d'un camp de travail Kert dans la vallée. Même l'anatomie des personnages, regardez la fille à droite, franchement elle est gaulée un petit peu bizarrement. Comme l'affirme le commandant, vous pourriez commencer par là. Autre chose? Non, allez, ça va aller, j'ai mes missions. Vous voyez les cheveux? Vous avez vu les cheveux? Attention à ce que vous faites, on vous surveille. Donc il y a des patchs qui sont censés corriger ça, mais franchement pour le moment, c'est pas génialement corrigé. Voilà, maintenant je suis arrivé là, je vais avoir le droit de poser une petite base. Vous voyez, qui va atterrir ici et qui va me permettre de voyager déjà rapidement d'un point à un autre et de récupérer en plus le nomade. Voilà la base qui arrive. Le nomade qui est le véhicule terrestre qui me permet d'explorer les planètes. Je peux le faire à pied, mais quand il fait moins 40, on a plutôt envie d'être au chaud dans le nomade. Donc là, je peux récupérer des armes. Ah ben oui, tiens, je vais pouvoir changer de perso. Liam, tu dégages, t'es le maillon faible et on va prendre Drac à la place. Ouf, je me sens mieux, voilà. Surtout que je les ai bien boostés juste avant. Voilà, donc je vais confirmer ces persos-là. Et on va récupérer le nomade. Qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, c'est fait ça. Ok Sam, qu'est-ce que veulent de nos réserves? Donc Sam, c'est l'ordinateur. L'activité Kert semble concentrée. Voilà la base des Kert. C'est là où vous allez directement, si vous êtes passé par la planète où vous avez sauvé les scientifiques. C'est là où je vais spoiler. Je vais spoiler maintenant. Bouchez-vous les oreilles, les amis. En fait, les Kert récupèrent les Angara. D'accord? Ils font une espèce de cérémonie un peu religieuse. Attention, spoil. Et ils transforment les Angara en Kert. D'accord? Les Angara qui sont gentils deviennent des méchants. D'accord? Donc à la fin de ce truc, vous êtes dans cette base. Vous avez le choix entre tout faire péter et tuer des Angara innocents. Et oui,
et ça risque de vous fâcher avec votre pote Angara qui vous a rejoint dans l'équipe, ou alors libérer les Angara mais pas faire péter le temple, qui est une véritable usine à fabriquer des soldats pour les cartes. Donc vous voyez le genre de choix, c'est difficile. Est-ce qu'on libère les otages mais les autres vont continuer à transformer d'autres otages ou d'autres peuples peut-être en méchants, ou est-ce qu'on fait tout péter et on sacrifie quelques gentils au passage? C'est vraiment des décisions qui sont très dures à prendre, à la fois au niveau général, galactique, et au niveau de votre équipage. Parce que si vous avez décidé de sacrifier les otages, je peux vous dire que Jal, là, l'Angara, il va vous en vouloir un petit peu et il aura raison. Donc voilà, c'est ça que j'aime dans les Mass Effect, c'est ce genre de choix cruciaux. On retrouve ça dans ce Mass Effect là, et franchement j'adore. Voilà, fin du spoil. Vous pouvez vous déboucher les oreilles. Mais ils t'entendent pas là, ils ont les oreilles bouchées. Ah oui, débouchez-vous les oreilles. Alex me dit, ça y est, c'est fini le spoil. On mettra un spoil alerte, on clignotera en rouge. Vous inquiétez pas. Voilà, donc regardez, je suis à bord du Nomade, qui est ce petit vaisseau très rigolo, très sympa à conduire puisqu'il est absolument tout terrain. Donc on peut vraiment aller partout. Il a même des boosters pour avancer plus vite. Voilà, je vais carrément, regardez ça, hop là. Je peux aller absolument partout. Quand on dit que c'est tout terrain, c'est vraiment tout terrain. Et encore, je l'ai même pas mis en mode 4x4, là il est en mode, on va dire, à peu près normal. Voilà, je vais m'avancer dans la vallée. Regardez comme c'est beau, on est sur une planète de glace, mais évidemment il y a des planètes à la végétation luxuriante, il y a des planètes avec du sable, enfin voilà, il y a des planètes où il fait très très chaud au contraire, et là il faut trouver des abris pour pas crever de chaud. Voilà, c'est vraiment, il y a plein d'univers très sympas, peut-être pas très original, hein, on a déjà vu ça évidemment dans plein de space opéra, mais je trouve que c'est super. Regardez ça avec la base des cartes dans le fond, on dirait le Mordor un peu, on dirait la tour de Sauron. Alors regardez, j'ai un boost pour aller plus vite vers l'avant et un truc pour sauter. Vous avez 1400 ans? Un petit Pour peu. la plus grande part, ouais. Il y a des bouts. Et le dernier truc que j'ai oublié, c'est que sur chaque planète qu'on arrive, il y a des espèces de reliquats, ils appellent ça des reliquats. C'est des grandes structures, des grands monolithes qui ont été placés là 600 ans plus tôt, on ne sait pas trop par qui, et qui servent finalement à terraformer les planètes. C'est-à-dire que si j'arrive à m'introduire dans ces caveaux et à les relier ensemble, eh ben je peux terraformer cette planète et toute la glace va disparaître et ça va à nouveau avoir un climat un peu tempéré, quoi. Voilà. Je vais juste aller juste un peu de bagarre pour finir, parce qu'on n'a pas vu de bagarre encore, et vous n'avez pas vu encore mon équipe en action. Je me permets, Alex, je grappille encore 2-3 minutes. Attention, je passe en mode... Voilà, je passe en mode 4x4, parce que là j'étais en mode 4x4 qui va vite, là je suis en mode 4x4 qui grimpe. Voilà, une petite base Kert, on va se contenter de celle-là. Je vous l'ai fait voir, il y a un camp de travail où sont enfermés les Angara, je voulais aller libérer ça, on n'aura pas le temps d'y arriver, mais je voudrais juste vous faire voir un peu de baston quand même. On va sortir les flingues. On va se mettre à couvert. Et on va bastonner un petit peu. Donc vous voyez, mes camarades sont là. Je peux leur donner des ordres. Je peux demander à lui de s'occuper de ce personnage et à elle, par exemple, d'aller là-bas. Je peux leur donner des ordres. Ouh là là, ou voilà un gros. Donc je les mets tous les deux dessus sur celui-là, qui est assez énorme. Voilà, qui a un gros bouclier. Vous voyez, tous les deux, ils sont dessus là. Regardez, je les laisse faire à la limite. Il me l'a incendié le Krogan, impeccable. Et voilà, qui revient. Oh, il y a quelqu'un qui s'est infiltré juste derrière moi. Donc je peux y aller bourrin avec des gros flingues, évidemment. Je peux utiliser mes pouvoirs psychiques. Regardez, hop. Là, je l'ai fait léviter en l'air et je peux le canarder une fois qu'il est en l'air. Ça, c'est quand même bien pratique. J'avais quoi? J'avais onde de choc. J'ai pris incision aussi. Faudrait que je vous fasse voir ça. Allez, lui, on va faire une onde de choc. Regardez. Boum. Oh là là. Et il y a le Krogan qui a tout incinéré pendant ce temps-là. Je vais essayer incision sur celui-là. Ah, j'ai raté. J'ai raté. Oh, puis j'ai intérêt à me planquer parce que je suis pas en grande forme. Je vais leur demander de me rejoindre. Voilà, histoire de me protéger un peu. Voilà, ça y est, j'ai récupéré mes boucliers. Ça aussi, les boucliers, c'est un truc que vous pouvez recharger. J'ai un autre flingue, j'avais un fusil de précision que j'ai emmené tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de vous faire voir. Vous voyez qu'il est assez efficace. Il en reste? Et il en reste pas. Ok. Bon, bah en tout cas, on aura vu un peu de bagarre.
Et c'est le principal. Très bien. Et ben voilà les amis, je suis désolé, c'est impossible de vous faire voir tout Mass Effect en en une demi-heure, ça paraît vraiment chaud. J'espère vous avoir donné envie, franchement les combats sont assez sympas. Il n'y a plus le mode qu'il y avait avant, on pouvait arrêter l'action le temps de donner des ordres. Tout se fait en mode action maintenant. On peut donner des ordres mais on ne peut plus figer l'image pour essayer de faire une stratégie. Il faut tout faire dans le flux, donc c'est plus dynamique qu'avant. Moi j'aimais bien prendre mon temps, donc j'aimais bien me poser, mais voilà, on ne peut plus faire ça. Voilà, bon j'ai sûrement oublié des tas de trucs, mais franchement Mass Effect Andromeda c'est un super jeu, je l'adore. Je vais essayer de le finir, je vais prendre le temps, même si aussi il faut que je finisse Zelda et plein d'autres trucs. Mais en tout cas, je vous le recommande chaudement si vous aimez les aventures spatiales et les space opéra qui dépotent. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures vers l'infini et au-delà.